écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Christophe de Chavannes sur France 2, le temps d'un dimanche après-midi. Deux stars de la FM, Bruno Guillon et Manu Lévy, vont tourner un pilote pour France 2 et un candidat à l'Eurovision veut danser nu avec des loups. Et on commence avec Christophe de Chavannes qui va avoir droit à son Vivement Dimanche. Michel Drucker l'a annoncé dimanche à l'antenne. Le Parisien donne des détails ce matin sur cette émission qui sera diffusée fin avril. Les deux animateurs ont commencé à travailler sur le sommaire qui reviendra sur les 30 ans de carrière de Christophe de Chavannes à la télévision. Ce sera l'occasion de revoir des moments cultes de ses émissions. C'est encore mieux l'après-midi, Ciel mon mardi ou Coucou c'est nous. Ce Vivement Dimanche marquera le retour de Christophe de Chavannes sur la 2 chaîne qu'il a vu débuter alors qu'en ce moment il n'a plus aucune émission sur TF1. Michel Drucker a reçu une visite de Delphine Arnott le week-end dernier. Selon nos informations, la présidente de France Télé est venue assister au spectacle de Michel Drucker samedi dernier à Nancy. Et c'est la première fois qu'un président de France Télévisions se déplace en province pour le spectacle d'un animateur, de l'aveu même de Michel Drucker. Il joue son one-man show partout en France en ce moment tous les week-ends et le spectacle s'arrêtera à Paris au Bouffe Parisien à partir du 1er octobre. Information exclusive, Bruno Guillon et Manu Lévy vont tourner un pilote d'émission pour les après-midi de France 2. Oui, France 2 qui va chambouler ses après-midi à la rentrée avec la fin de toute une histoire de Sophie Davant, de Comment ça va bien de Stéphane Bern et de Dans la peau d'un chef de Christophe Michalak. Alors pour remplacer toutes ces émissions, plusieurs projets sont en compétition, comme vous le révèle Téléstar cette semaine et comme on vous en a déjà parlé également hier. Parmi ces projets, celui présenté par Bruno Guillon et Manu Lévy, deux stars de la FM. Une émission qui s'intéresserait aux images du net avec l'objectif de rajeunir le public de France 2. Un pilote doit être tourné d'ici la fin de la semaine. Et puis deux nouveaux épisodes de The Island ce soir sur M6. Depuis la semaine dernière, M6 a inversé l'ordre de diffusion des épisodes. La soirée commence avec l'épisode des femmes à 21h, suivi de l'épisode des hommes à 22h. On va donc continuer de suivre les aventures de ces candidates et candidats lâchés sur deux îles désertes distinctes. La production assure que toutes les mesures de sécurité ont été prises lors du tournage, comme l'explique Mike Horn, l'aventurier, au micro d'Europe. On a bien mis des mesures de sécurité. C'est sûr que c'est risqué, puis je suis seul au milieu de la jungle, et puis là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis tu ne vas pas s'en sortir. Mais là, parce que c'est toujours pour la télé, j'ai bien parlé en fait avec l'organisation en disant qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un accident. Et puis l'accès par avion est important, l'accès avec bateau rapide était important, que les gens sont sur une autre île tout près. Dès qu'il y a un accident, on doit avoir une communication directe. Et puis l'avion, il doit venir, et puis en moins que 12 minutes, on doit avoir accès aux gars, on doit avoir le médecin qui est prêt d'intervenir. Voilà. On a mal à comprendre. Julien Dray s'exprime pour la première fois sur la série de Canal+, Baron Noir. Dans cette série politique, beaucoup d'observateurs ont cru reconnaître Julien Dray derrière le personnage du Baron Noir. Et pour cause, l'un des scénaristes de la série est un ancien collaborateur de Julien Dray. Le conseil régional socialiste a été interrogé à ce sujet dans le grand jury dimanche. Il affirme ne pas avoir voulu regarder la série de Canal pour ne pas entrer dans une polémique avec cet ancien collaborateur. Julien Dray dit toutefois avoir le sentiment que Baron Noir donne une vision de la politique qui n'est pas la bonne. Il affirme même éprouver de la déception contre cet ancien collaborateur. Le gagnant du plus grand quiz de France en colère contre la production. En juin dernier, Coyote, la société de Christophe de Chavannes, avait relancé le plus grand quiz de France pour TF1, mais en raison de problèmes informatiques lors du tournage, la production avait décidé de ne jamais diffuser l'émission. Du coup, l'un des gagnants qui aurait dû empocher 100 000 € n'en verra jamais la couleur. C'est la règle des jeux à la télé. Les gagnants ne reçoivent leur lot que s'ils passent à l'antenne. Du coup, cet homme pousse un coup de gueule cette semaine dans Téléstar. On m'a répondu que je n'avais rien gagné. Dur à entendre quand on a passé 12 heures sur un plateau et qu'on est reparti pourtant avec un prix, explique-t-il. L'ex-monsieur météo de France 2, Philippe Verdier, revient avec un nouveau livre. Un ouvrage moins polémique que le premier qui s'intéressait au changement climatique et qui lui avait coûté sa place à France 2. Le nouveau livre de Philippe Verdier s'intéresse aux incroyables histoires de la météo. S'appelle Les cieux sont tombés sur la tête. L'auteur raconte des anecdotes sur la météo dans les domaines sportifs, people, économique ou société. Et en ce qui concerne son contentieux avec France 2, le journaliste a décidé d'attaquer la chaîne au prud'homme. Et puis un candidat à l'Eurovision veut chanter nu avec des loups. Oui, c'est pas une blague. Le candidat biélorusse Alexander Ivanov a fait part aux organisateurs de l'Eurovision de sa demande pour pouvoir se produire nu et entouré de loups le 14 mai prochain sur la scène de Stockholm. L'entourage du chanteur est en négociation pour obtenir l'autorisation d'amener des animaux sur scène comme dans son clip. Et pas de réponse pour le moment quant au fait de se produire nu. Voilà. On vous a mis les images sur jean-marc-morandini.com. Il a poil. De l'homme nu ? Ah bon ? Le loup.
On termine avec le chiffre du jour. 90% des Français s'intéressent à l'actualité au moins une fois par jour. Résultat d'une enquête de Médiamétrie. Des Français accros à l'info, donc qui s'informent en majorité via les journaux télé à 80%, grâce aux chaînes d'infos en continu à 52%, ou grâce à la radio et à la presse, 49% chacun. Et à noter que 17% des personnes interrogées affirment aujourd'hui qu'ils s'informent en consultant les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Merci beaucoup Thomas Joubert.